Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Petite seconde, j'éteins le feu parce qu'il fait un bruit. Ah, voilà qui est mieux. Voilà. Alors bonjour à tout le monde, que le Seigneur vous bénisse. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur ouvre les yeux de notre cœur, c'est ce que je dis toujours. Parce que nous avons des yeux spirituels et le cœur c'est la pensée. Alors qu'il nous ouvre la pensée, qu'il nous ouvre la conscience pour qu'on prenne conscience de ses paroles. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler de la circoncision. J'ai déjà parlé de la circoncision dans la parole de Dieu. Mais dans la parole du Seigneur, nous voyons qu'il y a plusieurs circoncisions. Il y a la circoncision du cœur. Il y a dans la parole du Seigneur la circoncision des oreilles. Voyez-vous ? Et il y a aussi la circoncision, la parole de Dieu nous dit, dans la chair, dans le prépuce. Le prépuce qui symbolise l'organe génital masculin. Voyons que la circoncision dans la chair, c'était les hommes. Tout enfant à l'âge de 8 jours, le mâle devait être circoncis. Et dans la parole du Seigneur, dans la nouvelle alliance, c'est le cœur. Et le cœur là, ça rassemble hommes et femmes. C'est pour ça qu'il est dit dans la parole de Dieu, dans Galates 3, 27, 28, 29, il n'y a en Jésus-Christ, tous ceux qui ont revêtu Christ, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni grec, ni juif. Là, ce n'est pas le sexe, mais c'est l'ensemble des personnes qui appartiennent au Seigneur, c'est-à-dire des élus, qui doivent être circoncis dans la pensée, dans le cœur. Alléluia. Donc, nous voyons qu'il y avait la circoncision dans la chair, qu'il fallait à l'âge de 8 jours ôter le prépuce de l'enfant mâle, le prépuce aussi peut se traduire comme le voile qui cache toutes les nations, parce que le Seigneur il dit que quand on lit Moïse, il y a un voile sur leur cœur, mais quand les cœurs se convertissent, quand ils se tournent vers le Christ, le voile du cœur est ôté. Ça veut dire que quand on a le voile qui est sur nos yeux, qui est enlevé, on voit resplendir la divinité du Christ, et on voit que sa parole, c'est un trésor. On découvre comme un enfant, qui vient de naître, parce qu'il faut naître de l'esprit, et on voit que l'enfant découvre tous les jours, des choses nouvelles. Nous sommes pareils. Nous sommes pour le Seigneur des petits enfants. Alléluia. C'est pour ça que l'apôtre Paul, quand il écrivait, il disait petits enfants. Même le Seigneur Jésus-Christ disait petits enfants, votre Père céleste a trouvé bon de vous donner le royaume. Alors c'est vrai que pour le Seigneur, nous sommes de petits enfants. Alléluia. Excusez-moi. Alors, quand je vous parlais que l'oreille devait être aussi circoncis, et le cœur circoncis, le prépuce aussi, nous voyons dans Actes 7, 51 qu'il fallait que le cœur soit circoncis et aussi l'oreille. Mais pourquoi l'oreille devait être circoncis? Parce que dans la parole de Dieu, l'oreille, c'est quelque chose qui nous emmène à Christ, on va dire. C'est pour ça que le Seigneur il disait que celui qui a des oreilles pour entendre ma parole, parce que la parole qui est Christ a besoin d'une oreille attentive. Si le sourd ne peut pas entendre le message de l'évangile, on va dire qu'il est ignorant de la parole de Dieu. Donc c'est pour ça que quand le Seigneur, il est venu, la parole de Dieu, elle dit qu'il a mis, ses mains, ses doigts dans les oreilles des sourds. Et le doigt dans la parole de Dieu, nous allons voir qu'il a une grande importance, le doigt de Dieu. Alléluia. Et c'est pour ça que le Seigneur disait,
eh bien, heureux vos oreilles, parce qu'elles entendent. Heureux, qui disait à ses disciples. Mais il y en a qui ont des oreilles, mais qui ne peuvent pas entendre. Ils ont des oreilles qui sont fermées au Seigneur, mais qui sont ouvertes sur le monde. Ce que les gourous, tout ça, dans les sectes vont dire, là, les gens, ils ont de grandes oreilles pour écouter le mensonge. Parce que la Bible dit que Dieu leur a envoyé une puissance d'égarement pour qu'ils puissent croire au mensonge. Alors, pour le mensonge, ils ont des oreilles. 2 Thessaloniciens, 2, 9, 10, 11. Dieu lui-même envoie une puissance d'égarement au monde pour qu'ils croient au mensonge. Et le mensonge n'est pas la vérité, n'est pas Christ qui est la vérité et le chemin. Mais le Seigneur veut que tu aies des oreilles pour entendre sa parole. Pourquoi? Parce que lui, il est la parole et il veut rentrer dans ton oreille. Mais il ne veut pas seulement rester dans ton oreille, il veut descendre dans ton corps, dans ton cœur. Parce que pourquoi? Le Seigneur entre par l'oreille. Les hommes de bonne volonté, qui ont des oreilles pour entendre, aussi les femmes. Le Seigneur c'est l'esprit, bien sûr. C'est l'esprit qui rentre dans l'oreille. C'est pour ça que Jésus mettait ses doigts dans l'oreille, eh bien, des sourds. Parce que le doigt de Dieu, Luc 11, 20, eh bien, c'est Dieu lui-même. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure, eh bien, dans cette étude. Alléluia. Donc, on voit que le Seigneur est venu pour que les sourds puissent entendre sa parole, puissent marcher pour lui, les boiteux marchent. Les lépreux, ceux qui avaient la gale, qui n'étaient pas du Seigneur, qui étaient malades, parce qu'un lépreux, c'est quelqu'un qu'on ne doit pas approcher. Mais là, le Seigneur lui touchait les lépreux et ils étaient guéris. Mais c'était spirituellement, alléluia. Je ne veux pas dire non plus que le Seigneur ne peut pas guérir ton corps, puisqu'il est le Tout-Puissant. Alléluia. Donc on voit qu'il y avait la circoncision du prépuce à l'âge de 8 jours. Il faut la circoncision des oreilles pour que Christ puisse entrer dans ton oreille et qu'il vienne dans ton cœur. Et il faut aussi, comme le Seigneur il dit, eh bien, que nous soyons attentifs à sa parole. Alléluia. Alors, on ne va pas écouter Charles, qui n'est rien, mais on se laisse guider par la parole. Et si vous retrouvez ce que je vous dis dans la parole de Dieu, comme les Juifs de Bérée qui regardaient si c'était exact dans la parole de Dieu de tout ce qu'on leur disait, Acte 11, 17, il me semble, oui c'est ça, Acte 11, 17, enfin c'était les Juifs de Bérée, eux, ils avaient des bons sentiments, et ils ne voulaient pas être trompés, ils regardaient dans la parole de Dieu si c'était exact, ce qu'on leur disait. Aujourd'hui, les gens ne regardent pas si c'est exact. Ils entendent un gourou, ils entendent un curé, ils entendent un pape, ils entendent quelqu'un qui va les berner, mais ils ne vont pas chercher à comprendre. Ils vont donner foi à l'homme, ils vont croire dans cet homme. Et la parole de Dieu, Jérémie 17, 17,5 nous dit « Malheur à l'homme qui s'appuie sur l'homme, malheur à l'homme qui s'appuie sur la chair ». Donc on ne s'appuie pas sur la chair, ne vous appuyez pas sur un homme, ne vous appuyez pas sur moi, je ne suis qu'un homme, mais appuyez-vous sur ce que je vous dis, et si c'est exact dans la parole du Seigneur. Parce que Charles ne vaut rien, mais Dieu est tout. Alléluia, nous ne sommes que des instruments, mais il y a aussi des fois eh bien, des personnes, des faux apôtres. Le Seigneur dit, je ne les ai pas envoyés, mais ils ont couru. Je ne les ai pas appelés, ils ont couru. Alors il y en a qui sont faux, c'est des mauvais ouvriers, des ouvriers trompeurs. Et les gens les écoutent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la connaissance, ils n'ont pas les oreilles ouvertes au bon berger. Elles ne reconnaissent pas la voix du bon berger, mais elles prennent les faux docteurs, les faux bergers, pour les vrais bergers. Et bien, le faux berger, comme il est mercenaire, le Seigneur dit, il ne s'occupe pas des brebis. C'est un loup déguisé en brebis. Alors on va se laisser guider non par Charles, mais par la parole de Dieu. Alors, on voit que les oreilles doivent être circoncis comme le cœur. Acte 7, verset 51. C'est ce que disait, ce que dit la parole de Dieu au sujet de ceux qui s'opposent toujours à l'Esprit Saint. Ils ne sont pas circoncis d'oreille. Ils détournent l'oreille de la parole qui est Christ. Jean 1, 14. Et le prépuce, comme je vous ai dit, c'est un voile de chair qui recouvre l'extrémité du sexe masculin, que l'on devait ôter à l'enfant à l'âge de 8 jours. Luc 8, verset 59.
Jean-Baptiste a été circoncis, eh bien, le 8e jour, comme le Seigneur Jésus-Christ aussi, étant enfant, a été circoncis le 8e jour. Luc 2, versets 21 à 23. Et tout ça selon la loi de Moïse. Et la loi de Moïse, la parole de Dieu nous dit, la loi de Moïse avait un sanctuaire terrestre. Hébreux 9, verset 1. Un sanctuaire terrestre, donc on peut dire charnel. Hébreux 7, verset 16. Alors dans l'Ancienne Alliance, la circoncision, l'alliance, était faite dans la chair. C'est ce que disait le Seigneur à Abraham. Genèse 17, versets 10, 11, 12, 13, je dis bien 13, Exode 17, 13, 14. Exode 17, 10, 11, 12, 13, 14. Et la circoncision dans la chair, la parole de Dieu nous dit, nous allons voir plus loin dans cette étude, que la circoncision de la chair, dans la chair ne sert de rien. En fait, la chair, comme le Seigneur il parle de la chair, il parle de l'homme charnel. Celui qui est né du sang, qui est né de la femme, qui est né de l'homme, eh bien ça c'est charnel. Et elle n'hérite pas le royaume, le sang n'hérite pas le royaume des cieux. Le sang représente l'homme charnel, représente l'âme, parce que l'âme c'est le sang c'est l'âme. C'est pour ça que le sang devait être recouvert de poussière. Pourquoi? Parce que la poussière représente l'homme charnel. Ça va bien avec le sang. 1 Corinthiens 15, verset 50. La chair et le sang n'héritent pas, eh bien, du royaume des cieux. Alors, circoncire ceux qui sont nés du sang et de la chair de l'homme, eh bien, même s'ils se feraient circoncire, leur circoncision ne sert de rien. Jean 1, verset 13. Parce que tous ceux qui sont nés du sang, de la chair, et ci et ça, qui sont nés de l'homme, on va dire les non-croyants, eh bien, même s'ils se feraient circoncire, ils ne pourraient pas hériter le royaume des cieux. Parce que ça, ce n'est que la chair. Et c'est pour ça que notre vraie famille, eh bien, c'est ceux qui sont nés de Dieu, ce n'est pas ceux qui sont nés de l'homme et de la femme, c'est ceux qui sont nés de Dieu. Et la circoncision, la parole de Dieu nous dit, eh bien, c'était l'ancienne alliance. Genèse 17, versets 9 à 14. Et dans la nouvelle alliance, Luc 22, verset 20, en Jésus-Christ, eh bien, la loi est changée. Pourquoi? C'est pour ça que le Seigneur il dit, si c'est une nouvelle alliance, forcément, c'est une nouvelle loi, avec un sacrificateur qui ne vient pas de la manière d'Aaron, mais de Melchisédek. Donc on voit que l'ancienne alliance avec la nouvelle alliance n'a plus rien à voir. Et l'ancienne alliance était pour les Juifs. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Romains 3, 19, 20, 21. La loi était pour les Juifs, elle n'était pas pour les païens. Alors la loi est changée, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Hébreux 10, verset 9, 10. Hébreux 10, verset 9, 10. Hébreux 7, verset 11, 12, je souligne le 12, 13, 14. 17, 18, 19, 22, 24 à 28. Hébreux 8, verset 6, 7 à 13. L'Ancienne Alliance, la parole de Dieu nous dit que c'était le ministère de la mort et de la condamnation. Mais sous la Nouvelle Alliance, eh bien, c'est le ministère de la vie et de la grâce. 2 Corinthiens 3, versets 6 à 11. Galates 3, 10 à 13, le ministère de la mort et de la condamnation, c'était l'Ancienne Alliance. C'était la malédiction. Galates 3, 10 à 14. Mais ceux qui sont nés non de la chair, non du sang et non de l'homme, ont reçu une circoncision qui n'est pas visible à l'œil humain. Parce que ceux qui se font, même encore aujourd'hui chez les musulmans, et aussi chez les juifs selon la chair, 1 Corinthiens 10, 18, eh bien, ils peuvent voir la circoncision. Ils peuvent la voir de leurs yeux charnels. C'est une circoncision charnelle. Mais la parole de Dieu a dit que nous, on a reçu une circoncision qui n'est pas visible à l'œil.
Pourquoi? Parce que tout ce qui doit se faire dans la nouvelle alliance, 2 Corinthiens 4, 18, eh bien, c'est invisible. Avant, il y avait les visibles, mais le Seigneur, il dit maintenant, dans la nouvelle alliance, seuls les invisibles demeurent. Donc, dans la nouvelle alliance, eh bien, notre circoncision, à nous qui sommes nés de Dieu, non de l'homme, ni du sang, ni de la femme, mais qu'on est nés de Dieu, eh bien, notre circoncision n'a pas été faite de main humaine. Jean 1, verset 13, ça c'est ceux qui sont nés de l'homme, de la femme et du sang, et de l'homme, tandis que nous, nés de Dieu, Jean 3, verset 3 à 8, 2 Corinthiens 4, 18, donc les choses invisibles, qui Christ, lui qui est le Dieu invisible dans un corps visible, eh bien nous a circoncis, de la véritable circoncision du cœur. Le cœur, c'est pas notre cœur charnel, parce qu'il y en a maintenant qui ont des cœurs électriques, on leur change le cœur, on peut mettre même le cœur d'un autre. Quand le Seigneur il parle du cœur, il parle de la conscience, il parle de la pensée. Hébreux 10, 22, le cœur lavé d'une bonne conscience, c'est-à-dire qu'on reçoit une bonne conscience. Et la parole de Dieu a dit que notre cœur a été circoncis non d'une main humaine. Parce que la main humaine ne peut pas te laver la pensée. Seul celui qui connaît ta pensée, ton cœur, et qui regarde au cœur, peut laver ton cœur. Mais l'homme ne peut pas regarder au cœur. Seul le Seigneur Jésus-Christ, l'Éternel, regarde au cœur, et seul lui, eh bien, peut circoncire ton cœur d'une main qui n'est pas faite de main d'homme. Alléluia. Donc, la main qui nous a circoncis, c'est celle de l'Éternel. Deutéronome 30, verset 6. L'Éternel va circoncire ton cœur. Et le Seigneur, c'est ta pensée, je le redis encore une fois. Or, nous avons la pensée de Christ. Nous n'avons pas la pensée du monde. Colossiens 1, 21 nous dit qu'autrefois nous étions, ennemis de Dieu par nos pensées. Nous étions ennemis de Dieu par nos pensées, et c'est ce que nous dit Matthieu 18, 20 à 23. Nos pensées ne sont pas, quand on n'est pas au Seigneur, eh bien ne sont pas les pensées de Dieu. Il faut être au Seigneur pour avoir la pensée du Christ. Et la parole de Dieu nous dit que l'Éternel, eh bien, avec sa main céleste, eh bien, va circoncire notre cœur. Deutéronome 30, verset 6. Et Christ, qui est Dieu manifesté en chair, Colossiens 2, 11, la parole de Dieu nous dit, Colossiens 2, 11, la circoncision en Christ consiste à se dépouiller de la chair. C'est ça. Parce que quand Christ nous circoncit, on se dépouille de tout ce qui est de la chair, simplement pas du voile qui se trouve sur le prépuce, qui nous empêche de voir clair, parce que le voile représente l'obscurité, et qu'on se tourne vers Christ, le voile est ôté, la parole de Dieu nous dit. Et là, on voit la lumière du Christ. Parce que l'évangile, sinon, est voilé quand on a un voile sur notre cœur. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Mais là, nous voyons que Christ, qui n'est pas un humain, eh bien, a circoncis nos cœurs. Notre cœur a été circoncis par une main qui n'est pas une main d'homme. Parce que l'homme ne peut pas te rendre une nouvelle créature. Il n'y a que Christ. Si Christ n'a pas circoncis ton cœur, là où le mal déborde, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, et quand le Seigneur disait aux pharisiens, eh bien, il n'y a rien du dehors qui puisse rentrer en vous et vous souiller, mais c'est votre cœur que sortent les mauvaises pensées, eh bien, le Seigneur, il veut circoncire ton cœur pour que tu aies la pensée de Christ. Alléluia. Gloire à son nom, alléluia. Alors, la circoncision en Christ consiste à se dépouiller de la chair, c'est-à-dire du vieil homme. Christ veut que nous soyons un homme nouveau. C'est ce qu'il dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Seigneur, il veut que tu sois une nouvelle création, une nouvelle créature. Alléluia. Donc, avec des pensées nouvelles, la pensée du Christ. « 2 11.
Alors on va se rappeler qu'on était ennemis par nos pensées, Colossiens 1, verset 21. Nos pensées faisaient de nous des satans, des ennemis de Dieu, Matthieu 16, verset 20 à 23, Éphésiens 2, verset 1, 2, 3. Et dans l'Ancienne Alliance, la circoncision a été faite de main d'homme. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Éphésiens 2, 11. La circoncision était faite de main d'homme dans l'Ancienne Alliance. Elle a été faite aussi par les mains de Josué, 5, verset 4. On peut regarder aussi Jean 7, 22, Actes 7, 8. Alors on peut dire aussi la circoncision de Moïse. C'était aussi la circoncision de Moïse. Mais la vraie circoncision, la parole de Dieu nous dit, se passe en esprit. C'est ça, hein, il n'y a pas besoin de bistouri, puisque Dieu est esprit. Et les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Or, le Seigneur, c'est l'esprit, de Corinthiens 3, 17. La vraie circoncision se passe en esprit. C'est ce que nous dit Philippiens 3, verset 3. Et la parole de Dieu nous dit que le vrai juif, c'est celui qui est circoncis du cœur, dans la confiance. C'est ça le vrai juif. Romains 2, versets 27 à 29.